Nous allons encore changer d'univers. Maintenant, nous allons au papotin. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Donc là, il y a une directrice de maison de repos qui va être questionnée sur le fonctionnement de la maison de repos. Je vous laisse découvrir quel est ce fonctionnement. Bonjour. Nous sommes en relation avec Madame la directrice de la résidence Bel Air. Madame, bonjour. Bonjour. Enchantée. Bienvenue dans notre havre de paix ou de silence. C'est selon les jours. Bien, on va entrer directement dans le vif du sujet. De combien de résidents accueillez-vous actuellement? C'est une excellente question. Je dirais entre 20 et 24. C'est un chiffre fluctuant, vous voyez. C'est la magie du direct. Disons que nous avons quelques profils portés sur l'aventure. Des fugueurs, quoi. Le dernier, on a mis 10 jours avant de lui remettre la main dessus. 3 jours pour s'apercevoir qu'il n'était plus dans son fauteuil. 7 jours de battu en forêt. Pour finalement s'apercevoir qu'il était au PMU du coin, en train de parier sa prothèse de hanche sur le cadavre. Mais enfin, la vigilance laisse franchement à désirer. Pas du tout. Pas du tout. On a un taux de réussite de 100% sur les réussites. Sur les retrouvailles, pardon. Parfois, c'est grâce à l'odeur ou à la police. C'est ce que j'appelle un suivi personnalisé en milieu ouvert. Passons au fonctionnement interne. Parlons de l'hygiène, le passage aux toilettes par exemple. Ah, le flux interne. Ici, nous cultivons la patience. C'est une vertu qui se perd, vous savez. Il faut attendre son tour. Car nous fonctionnons en flux tendu avec un poste sanitaire unique. Une seule toilette pour 24 résidents, mais c'est inadmissible. Écoutez, c'est la faute à Monsieur Machin. Il nous a fait une semaine de constipation carabinée. Mais quand tu sais, je sais plus. Quand il s'est enfin libéré, la tuyauterie n'a pas résisté au choc thermique. C'était Hiroshima dans la cuvette. Depuis, on attend le plombier et il a fait descendre à la cave. C'est cauchemardesque. La nourriture, vous faites aussi des économies là-dessus. Au contraire, nous sommes à l'écoute de leur moindre désir. L'autre jour, ils voulaient des frites. On va pas se remettre à l'épluchage. On n'a plus de couteau depuis que Madame Michu a tenté de sculpter le chat. Alors, on va à la friterie du village, récupérer les invendus de la veille. Des restes froids. Pas du tout. On a une technique de pointe. Un coup de micro-ondes à plus forte puissance jusqu'à ce que ça devienne caoutchouteux. Ça les occupe 2 heures à mâcher. C'est excellent pour la rééducation de leur mâchoire. J'ai presque peur de vous demander comment se passe la soirée et la mise au lit de vos résidents. Mais enfin, cela se passe à merveille. C'est le moment le plus calme de la journée. Nous les accompagnons dans leur chambre. Enfin, quand on arrive à viser le bon étage. Comment ça?
Disons que depuis l'installation des lits superposés, on a un peu réduit l'espace vital. C'est un Tetris humain, vous voyez? On a parfois quelques soucis techniques aussi avec le lève-personne. Des soucis? Quel genre de soucis? Oh, 3 fois rien. Une petite panne de moteur de temps en temps. Mais quand ça lâche, que le résident est à mi-hauteur, il reste là en suspension. Car le mécanicien ne se déplace pas après 17 heures pour une urgence de second plan. Alors la personne passe la nuit entre terre et ciel. C'est très poétique. On dirait un mobile de Calder, mais avec un pyjama en pilou. Hein. Vous laissez des octogénaires pendus à un crochet toute une nuit? On leur met une petite veilleuse par en dessous pour qu'elle n'ait pas peur de vide. Et le matin, ça facilite le ménage. On s'est passé la serpillière sans devoir pousser le meuble. Messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, nous avons annoncé le home, la résidence Bel-Air. Mais ce n'est pas là. Je crois que nous sommes officiellement au manoir de l'oubli. Bravo.